Coucou à tous! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu plus de ma formation en ligne, Soins avec les anges et l'énergie des fleurs pour toute la famille. Alors, qu'est-ce que c'est en fait cette formation? Si vous vous posez encore la question, si vous hésitez à participer, vous vous dites mais finalement à quoi ça sert de prendre soin, d'avoir des outils pour faire des soins énergétiques, à quoi ça sert tout ça? Alors, j'ai déjà envie de vous dire que cette formation, c'est avant tout une formation de développement personnel. C'est une formation pour vous permettre de reconnecter à votre pouvoir personnel. Cette formation va vraiment vous permettre de vous faire plus confiance en vous, en vos capacités intérieures. Parce qu'on a tout en nous. Et pour être à l'écoute de notre cœur, c'est important d'être vraiment en soi, bien en soi. À travers cette formation, j'ai vraiment envie de démystifier tout ce côté spirituel où on pense que seuls des élus peuvent entendre, voir, ressentir, percevoir. Mais non, on en est tous capables. Et vous aussi. Et d'ailleurs, vous le faites tous les jours. Et donc, à travers cette formation, on peut se rendre compte que oui, on le fait tous les jours. Sauf que c'est important de réapprivoiser tout ça. Parce que c'est quelque chose qu'on a en nous. Dans cette formation, on n'apprend rien de nouveau, si ce n'est... mais en fait, on va réactiver des choses qu'on a en nous. On va se reconnecter à la confiance. Et vraiment, je parle vraiment de cette importance de la confiance, d'être vraiment aussi dans l'amour. Donc, on va vraiment travailler beaucoup sur l'ancrage, sur la connexion, sur sa protection, être bien vraiment en soi, avant bien sûr de faire les soins. Alors, des soins énergétiques, ça sert à quoi? Ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas seulement un corps physique, mais qu'on a aussi différents corps énergétiques, un petit peu comme une poupée russe qui s'emboîterait. Et donc, ces corps énergétiques qui nous relient vraiment à ce monde subtil. Donc, c'est prendre conscience qu'on n'est pas seulement un corps physique et qu'on interagit aussi avec tout ce monde subtil qu'on ne voit pas ou plus forcément avec nos yeux là, comme ça, ouverts, mais qu'il est bel et bien là. Donc ça veut dire qu'on peut ressentir les émotions des autres, on peut les absorber, on peut percevoir des énergies qui ne sont pas toujours très sympathiques, sans forcément les voir, avec nos propres yeux là, comme ça, mais on va percevoir tout ce monde subtil, et c'est comment, finalement, vivre avec ce monde subtil, cohabiter entre le monde subtil et le monde physique, se sentir bien ici et maintenant, mais aussi être à l'écoute de nos guides, des anges qui sont là dans ce monde subtil et qui sont là pour nous aider et pour nous guider sur ce chemin terrestre, pour qu'on puisse vivre au mieux toutes les expériences qu'on a à vivre. Alors, si par exemple vous vivez beaucoup d'émotions, il se peut que tout d'un coup, vous vous sentiez déraciné. Donc, on va dire, ah bah tiens, je me sens à côté de mes pompes ou je me sens déconnecté. Et là, on peut donc se rendre compte qu'avec des soins énergétiques, on peut apprendre vraiment à de nouveau bien s'ancrer à la terre. Tout ça, c'est avec l'imaginaire qu'on va travailler. Donc, on va vraiment se mettre des racines et on va se rendre compte à quel point c'est puissant. C'est pas juste des visualisations, c'est parce que tout ça, toute cette imagination, cette visualisation, elle est créatrice et on est capable de vraiment créer notre moment présent. Donc, on peut s'ancrer, mais on peut aussi nettoyer. Quand je parle de nettoyer, par exemple, nos corps subtils, c'est nettoyer notre aura. Donc, quand on vit beaucoup d'émotions, ensuite, les émotions vont un petit peu se mettre autour de nous, comme ça, et l'énergie ne peut plus vraiment bien circuler. Donc, c'est important de nettoyer tous ces corps subtils, comme on prendrait une douche, pour vraiment se défaire de tout ce qui ne nous appartient pas. On parle aussi de chakras. Alors, très brièvement, sans rentrer dans les détails, et d'ailleurs, je ne rentre pas dans la théorie dans cette formation, tout est super simple. Les chakras, j'ai envie de prendre l'exemple d'un filtre. Par exemple, quand vous avez de l'air conditionné, eh bien, vous avez un filtre.
Et parfois, c'est important de le nettoyer, ce fil, parce que l'air ne passe plus. Eh bien, les chakras, c'est donc des centres énergétiques qui sont placés voilà, le long ici de notre colonne vertébrale, si je peux dire ça comme ça. Et puis, c'est là que l'énergie peut circuler entre le monde subtil et puis notre corps physique. Et selon les émotions qu'on vit, eh bien, ces différents chakras, ces différents centres énergétiques peuvent s'obstruer, se boucher. Ils peuvent aussi devenir plus petits, plus gros. Donc, ils sont désharmonisés. Et c'est important d'en prendre soin puisque, comme ça, l'énergie peut à nouveau circuler correctement et on peut être en meilleure santé, en meilleur équilibre. Donc voilà, nos émotions vont donc faire bouger nos corps subtils qui vont ensuite avoir des influences sur notre corps physique. Et donc c'est important de prendre vraiment soin de tous ces corps subtils, ces corps énergétiques de nos chakras. Donc on peut le faire pour nous-mêmes et bien sûr ensuite on peut aussi le faire pour ses enfants ou apprendre à ses enfants à le faire pour eux-mêmes pour se sentir mieux en soi. Donc au fil de cette semaine, je vais vous partager des exemples plus concrets de comment utiliser donc tous ces soins énergétiques pour que ce soit peut-être plus concret pour les personnes qui ont du mal peut-être à comprendre à quoi sert cette formation. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds très volontiers, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous de cette vidéo ou bien simplement en message privé. Voilà, alors à demain pour des exemples concrets, à bientôt!